Le moment nostalgie. Le moment nostalgie. Axel Red nous fait le plaisir d'être avec nous ici. On est au Gecko dans un bar. C'est l'un des endroits qu'on a choisi pour discuter voilà, de manière très simple, en toute simplicité et en toute humilité aussi. On va revenir sur un événement vraiment particulier. Je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais si pas on va le rappeler, 1998, Coupe du Monde. Et on vous choisit, enfin c'est un duo que l'on choisit, pour la chanson officielle de cette Coupe du Monde cette année-là. C'est avec Youssou N'Dour. En fait, Youssou, j'avais croisé Youssou Francophonie en France et à La Rochelle, et il avait vu mon concert, il avait aimé ça, et puis on a sympathisé. Mais après, j'ai entendu que c'était quand même aussi Michel Platini qui avait demandé à ce que ce soit moi qui chante parce qu'il aimait bien ma musique. Et c'est là où mon papa il n'a jamais été aussi fier de moi, parce que comme ça, il était président de l'équipe de Hassel, donc c'est un grand fan. Ah ouais. Chez nous, l'écran était toujours vert. Hier, j'ai dû penser à lui parce qu'on a regardé le match. Le match, ouais. Et donc voilà, grande chose, Coupe du Monde et tout ça. Et c'était chouette de le faire à deux parce que du coup, tu rigoles beaucoup et tu relativises. Il y a peut-être un peu moins de pression aussi. Il y a moins de pression. On a été faire le clip à Los Angeles ensemble. On a vraiment vécu beaucoup de belles choses ensemble. Une chose que je regrette d'ailleurs, c'est qu'il m'avait invité à venir chanter au stade au Sénégal. Mm-hmm. Et on ne pouvait pas y aller, c'était à Noël. Mais bon, mais après on s'est rattrapé, on s'est revu au Sénégal par la suite avec Youssou. Mais donc pour la petite histoire, c'est que grand soir. Toutes les télévisions du monde entier. Oui, un milliard de spectateurs qui vont te voir et tout ça. J'avais une belle tenue dessinée par Véronique Leroy, ma copine de Liège, grande créatrice de mode. Et j'avais ma copine qui avait épousé un Australien. Elle a divorcé entre-temps. Mais comme elle était expat, elle était fière que sa copine belge allait passer à la télé. Donc elle avait raconté à tous ses nouveaux amis en Australie, ma copine va passer à la télé et tout ça. Elle avait réuni tout le monde. Je la connais. Je la connais. Et donc, moment où je passe, les 3 minutes et demie, en fait, ils nous ont jamais vus, les Australiens, parce qu'ils ont passé la pub. Mais non. Oui. À la télé australienne, ils ont passé la pub pendant votre chanson. Oui. Non, parce qu'il faut quand même c'est toute une cérémonie officielle. Je veux dire, il n'y a pas que la chanson. On présente les pays, il y a du spectacle, il y a du show. Peut-être le match belge, ils n'ont jamais montré non plus, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'ils n'aimaient pas la chanson, ça je suis sûr que non. Non, mais c'est juste que moi j'aime bien relativiser les choses dans la vie, ouais. C'est ça en fait. Et j'avais un ami, Daniel Seff, un ami compositeur de Toulouse, et j'aimais bien comme il racontait un jour, il disait « on tombe vite dans l'anonymat ». Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir la grosse tête. Moi je viens de Hasselt et c'est un peu comme, c'est le liège flamand. Et là, je sais pas, tu ne peux pas avoir la grosse tête, regarde Danny de Bruyne. Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne, quand tu le vois, il se prend pas la tête. Parce que tu peux pas venir du Limbourg et te prendre la tête. J'ai des amis, Véronique Leroy, Elvis Pompilio, des grands gens talentueux de Liège. J'ai l'impression que c'est un peu la même mentalité. On est les underdogs. Qu'à Liège, ouais. Oui, il y a un côté bon enfant, comme ça, chez vous, dans le Limbourg, simple. Oui, et donc te dire, oui, effectivement, tu peux faire des grandes choses dans la vie, il faut être ambitieux, mais ça ne change pas ta personne. Tu ne prends pas la tête, quoi. Ouais. Non, ça ne change pas ta personne, parce qu'il suffit que tu arrives, tu fais un pas et tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas, et voilà. Et du coup, il y a moins de déception aussi. Donc, j'avais juste une question. La chanson, vous ne l'avez plus jamais chantée, alors, cette fameuse chanson de la Coupe du Monde? C'est vrai que c'est une des chansons que j'ai le moins chantée, parce que c'est vraiment, il faut la faire à deux. Il faut la faire à deux. Ouais. Et donc dans mon concert, la faire seule, c'est un peu bizarre. Ouais. Par exemple, Manhattan Kaboul s'y prête mieux. C'est vrai que c'est aussi mieux de le faire avec Renaud, mais aussi bien Renaud comme moi, à un moment donné, elle appartient tellement au public que je me suis dit, ne pas la chanter, c'est vraiment priver les gens de quelque chose. Mais la chanson se prête aussi mieux à chanter seule. Mais tandis que celle de la Coupe du Monde, il y a tellement Youssou dedans, je trouve. Il y a tellement... oui, c'est vrai. Il la chante tellement à sa façon
que c'est plus difficile à refaire. Mais en tout cas, je garde un souvenir incroyable et d'ailleurs, j'ai aussi un très très chouette lien avec Youssou. C'est aussi une personne engagée pour UNICEF, moi pendant 20 ans aussi, pour l'UNICEF. Donc on avait plein de points communs. De points communs. Ouais. Axel Red, dans toute sa bienveillance, voilà, qui se livre à nous, merci, et rendez-vous dans quelques jours, hein, on va continuer la discussion ensemble. Nostalgie.